Nous sommes de jeunes journalistes. Et comme tout le monde, nous avons entendu parler des Illuminati et de la théorie du complot. Est-ce qu'ils existent? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils complotent vraiment pour dominer le monde? Pour commencer nos recherches, nous avons demandé à Google. 43 500 000 pages de résultats. Et puis ce sondage, réalisé en 2014 par Ipsos. Un Français sur 5 y croit, dont un tiers des 18-24 ans. Du coup, on est allé voir des lycéens pour leur demander ce qu'ils en pensent. Qui ici a déjà entendu parler des Illuminati? C'est bon, je crois que c'est une société secrète qui organise le nouvel ordre mondial. Et leur but, c'est de nous dominer sur un plan économique comme gouvernemental, dans plusieurs domaines. Et ils utilisent plusieurs travers, comme les marques, etc. C'est le gouvernement mondial, c'est ceux qui dirigent. Des fois, ils font des signes ou des... je sais pas, j'ai vu par exemple Jay-Z ou des mecs comme ça. Des mecs qui sont très, très hauts, on va dire, dans l'industrie du disque. À ce qu'on dit, les célébrités, les personnes d'influence, les présidents, le gouvernement, des choses comme ça. Bref, des riches et des puissants, des francs-maçons, des présidents, Barack Obama, Vladimir Poutine et même le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. On dit aussi qu'il y a des people, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, à ce qu'on dit. Mais c'est toujours on qui dit, et on, c'est un con. En école de journalisme, les professeurs nous apprennent que pour enquêter, il faut savoir qui parle et il faut aller voir de vrais gens, pas des on. Alors au menu, un prof d'histoire et de philosophie à l'université de Bruxelles qui a publié Les Illuminati, la réalité derrière le mythe. Un rappeur, producteur, cinéaste engagé, aujourd'hui membre du Conseil environnemental, économique et social. Un écrivain franc-maçon qui a publié avec Éric Giacometti Le règne des Illuminati, et un prof de maths pour nous parler formes géométriques et probabilités. Le cercle. Première question, êtes-vous un Illuminati? Je pense pas. Je peux être illuminé, mais pas Illuminati en tout cas. Absolument pas. Alors, est-ce que je suis un Illuminati? J'oserais dire malheureusement non. Non, je suis simplement franc-maçon et contrairement à ce que l'on dit, les francs-maçons n'ont de lien que fantasmatique avec les Illuminati, qui eux-mêmes ont des liens fantasmatiques avec eux-mêmes. Donc vous voyez, c'est assez difficile. Alors, est-ce que je suis un Illuminati? Bien sûr que non, mais vous voyez, le problème se pose tout de suite. Si j'en étais un, je le nierais. Pour tout comprendre, il nous faut faire un bond de 200 ans en arrière, dans une université de Bavière, dans l'actuelle Allemagne, juste avant la Révolution française. À cette époque, toute l'Europe était monarchique, catholique et dominée par les jésuites. Parce que la meilleure, c'est qu'ils ont vraiment existé, les Illuminati. Donc il s'agit d'une société secrète, créée en 1776 par un Allemand, Adam Weishaupt, dans sa chambre de professeur avec 4 étudiants. C'est un rebelle, c'est un révolté, c'est quelqu'un qui enseigne dans une université où les jésuites ont beaucoup à dire. Et il se rebelle, il se révolte contre cet esprit jésuitique. Et lui, il est un tenant, effectivement, des philosophes français, comme Montesquieu, comme Rousseau, comme Voltaire, bien entendu. Et c'est à la fin de cet ancien régime que veut travailler activement Weishaupt. Il ne peut pas le faire à visage découvert, parce que le pouvoir des jésuites est beaucoup trop important dans l'université où il enseigne, et c'est pourquoi il crée une société secrète. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est la lumière de la raison. C'est-à-dire qu'ils veulent combattre les royautés, combattre les monarchies, combattre l'Église catholique avec la lumière de la raison, ce qu'on appelle le siècle des Lumières des philosophes français. Bien loin de tout ésotérisme, bien loin de toute conquête du pouvoir absolu. Bien loin de notre démocratie actuelle, puisque le pouvoir était de droit divin, de père en fils, par la volonté de Dieu. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, direction le bûcher. Assez rapidement, les autorités de Bavière perçoivent le danger. Ça se passe, je dirais, 2 ans avant la Révolution, en 1787, où le prince électeur de Bavière, Charles-Auguste, est averti par des dénonciations anonymes qu'une structure s'est infiltrée à peu près à tous les niveaux de pouvoir dans
sa principauté bavaroise au sein de l'Allemagne de l'époque, et il va rentrer dans le lard et il va interdire les Illuminati. Comme il va interdire les francs-maçons, parce qu'il sait qu'ils ont été investis en partie par les Illuminati. À peine 10 ans après leur création, c'est fini. Les Illuminati rejoignent les oubliettes de l'histoire et plus personne n'entend parler d'eux. Jusque dans les années 2000, où leur nom va ressurgir dans les colonnes de Google et dans le monde de l'édition, avec notamment le Da Vinci Code, le roman de Dan Brown. Alors, au début des années 2000, il y a un vecteur nouveau au plan médiatique, c'est l'apparition de l'Internet. Et il y a toute une série de discours qui avaient été tenus, je dirais, sous le boisseau, qui vont ressortir, qui vont émerger. Et parmi ces discours, il y a des discours qui montrent qu'une série de réseaux d'influence sont au travail. Et nous avons en face de nous un monde très complexe, un monde où il y a des tensions, des stratégies de tension, des stratégies du chaos qui se mettent en place, et on ne comprend pas bien quels sont les tenants et aboutissants. Il est très tentant, effectivement, à partir de là, de se dire que des stratégies secrètes sont en jeu. Et que peut-être un petit club, effectivement, dirigerait les ficelles dans l'ombre d'événements peu compréhensibles en apparence. Ils sont de retour, ils sont mystérieux, tout-puissants, et ils ont des signes de reconnaissance, les plus connus étant le triangle ou la pyramide, qui sont partout, dans les clips, les pochettes d'albums, les photos officielles, et même les panneaux routiers d'ailleurs. Mais là déjà, on a un premier problème. Alors première chose sur les Illuminati, jamais les Illuminati n'ont eu comme symbole, comme on le voit partout dans les vidéos et sur Internet, le fameux triangle avec l'œil. Ça c'est un symbole maçonnique qu'ils ont eux-mêmes emprunté, sans copyright, l'Église catholique, parce que vous le retrouvez dans toutes les églises d'Occident. C'est l'œil de Dieu qui voit tout, voilà, qui est plutôt bienveillant. Les francs-maçons le reprennent, ils rajoutent quelques petits traits sur les côtés et en font l'œil de la connaissance. Les Illuminati ne s'en sont jamais servis. C'est amusant de le voir aujourd'hui associé aux Illuminati, c'est entièrement faux. Le symbole des Illuminati, c'est la chouette. Parce que la chouette, c'est Minerve chez les Romains, c'est Athéna chez les Grecs, c'est le symbole de la connaissance. Vous voyez. Maintenant, la chouette, évidemment, dans un clip de rap, c'est plus difficile à faire passer, c'est un peu moins symbolique. On sait pas ce qu'ils ont pu inhaler, prennent pour un Illuminati. Dans toutes les confréries, que ce soit les américaines, la franc-maçonnerie, les Illuminati, etc., vous avez des tonnes de symboles qui y sont attachés, et parmi ces symboles, certains sont très très simples. Vous aurez effectivement le triangle, vous allez avoir le carré, vous allez avoir le cercle. Ce sont des formes qui sont extrêmement simples, qu'on va retrouver partout. Si vous prenez le carré, le rectangle ou la ronde, regardez chez vous, vous avez certainement une table de salle à manger qui est soit ronde, soit carrée. Ça ne fait pas de vous ou de vos parents des Illuminati. Ça n'a juste rien à voir. Pourquoi sur toutes les pochettes de rap, par exemple, on nous dit on va retrouver un triangle, etc. Mais justement, parce que le triangle fait parler, alors on va surtout dessiner un triangle pour faire parler de moi. Oh, vous vous rendez compte, ce rappeur, il a fait un triangle, c'est certainement un Illuminati. Oui. Moi j'avais vu, il y avait une grosse polémique sur un clip de Kesha qui est sorti il y a super longtemps. Et ils avaient dit que, je me rappelle plus trop de ça, mais dans la chanson on voyait plein de signes, soi-disant Illuminati. Elle faisait beaucoup de triangles avec ses doigts, il y avait des formes un peu cheloues, des trucs comme ça, qui faisaient qu'en fait, soi-disant, le clip a été dit comme annonciateur de son poste aux Illuminati. Les gens se posent des questions, s'interrogent, et à partir de ce moment-là se crée toute une mythologie. Ce que font ces stars-là, c'est de créer une mythologie universelle. Madonna a toujours, par exemple, pris, elle, une espèce de... Voilà, ma vie, mon œuvre, je me suis fait de moi toute seule. C'est dépassé. Maintenant, la star laisse présager des choses, laisse suggérer, j'en suis pas, je vous dis pas, etc. Et ça crée tout un arrière-fond dans lequel les fans peuvent rentrer et chercher pendant des temps fous. Donc c'est un vrai produit marketing qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Avant de poursuivre avec nos amis People, retour au bureau pour faire un point sur le triangle. En fait, il est partout. Dans mon bol de crackers, comme sur le billet de 1 $. Mais sur le billet de 1 $, là, ça ne peut pas être un hasard, comme nous l'explique cette vidéo trouvée sur YouTube. Si nous étudions le billet de 1 $ américain, nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. Nous avons sur la pyramide 13 marches, 13 couches de pierre,
le chiffre de la rébellion de Satan. Donc, est-ce que tout ceci est dû au hasard? Ben non, évidemment que c'est pas un hasard. Une société secrète qui veut installer son pouvoir de façon mondiale, va-t-elle disséminer ses symboles sur un bout de papier qui va être peut-être parmi les plus répandus au monde, à savoir le billet vert de $1 américain? Je pense que le bon sens nous dit non, n'est-ce pas? Par contre, il y a une série de symboles. Et ça, ce n'est pas indifférent. Alors, tout dépend de la façon de les interpréter. Nous avons une pyramide ici, et elle contient 13 degrés. Et les auteurs complotistes vont nous dire ce sont les 13 grades qu'on franchit quand on est initié dans la société des Illuminati. Or, pour avoir étudié de très très près la société des Illuminati, je peux vous dire qu'il n'y a jamais que 12 grades, et non pas 13 dans la société des Illuminati. Donc là, il y a déjà un défaut. Pourquoi y en a-t-il 13 ? Parce qu'à l'époque 1776, époque de la déclaration d'indépendance des États-Unis, et à l'époque, nous avons 13 colonies britanniques qui ont dit merde à la Grande-Bretagne, qui ont pris leur indépendance. Et en dessous, ici, Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles, nouvel ordre mondial. Ben non, encore raté. Novus Ordo Seclorum, ça veut dire nouvel ordre des siècles tout court, et pas nouvel ordre mondial. C'est une citation du poète latin Virgile, car les pères fondateurs américains étaient des latinistes. C'est le début d'une nouvelle ère dans laquelle existent les États-Unis d'Amérique. Fin de la parenthèse $. Nombre de clics pour cette vidéo, 1 173 839. Plus que cette vidéo de chatons trop mignons. La pyramide, le complot et les Illuminati, ça fait cliquer. Et ça, certains petits malins l'ont bien compris. Il y a des chanteurs qui font il y a des chanteurs qui font de la propagande contre les Illuminati. Et par exemple, il y a Rockin' Squad qui cite des noms comme Suez, enfin qui parlent de compagnies comme Evian, Suez, Nestlé, des choses comme ça. Voilà. Ils font quoi? Ils citent, il y a des chanteurs, des rappeurs qui citent des compagnies, qui disent des noms en disant que ceux-là, ce sont des Illuminati. Ils vont privatiser l'eau, des choses comme ça pour leur truc perso. La police internationale des Illuminati va être dans un futur proche l'OTAN et les Nations Unies. Moi, quand vous croyez? Non. C'est rigolo? Non. C'est sympa à écouter. C'est sympa à écouter. Je sais pas, enfin, c'est juste que j'aime bien le son qu'il fait, c'est tout. Mais il en parle, quoi, il dénonce. Mais il dénonce quoi, au fait, Rockin' Squat? Et qui c'est ce dénonciateur mystère toujours masqué? En tout cas, dans ses clips, il balance sur le supposé grand complot mondial. C'est comme la nouvelle tour du World Trade Center, son projet à 1776 pieds de hauteur. C'est la femme. Alors, la nouvelle tour du World Trade Center, qui a été inaugurée en 2014, fait effectivement 1776 pieds de hauteur. Ce nombre, c'est celui qu'on retrouve sur le billet de $1 américain, 1776. C'est pas du tout celui de la fondation de l'ordre des Illuminati. C'est la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et alors, puisqu'on parle de coïncidence, je pense que le rappeur qui est responsable de ce clip, Rockin' Squat, en fait, il s'appelle Mathias Cassel, et c'est le frère de l'acteur Vincent Cassel. Alors, je voudrais simplement faire remarquer, faire observer que Knig, qui a été l'aide de Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, et Knig, c'est celui qui a permis aux Illuminati de Weishaupt de s'infiltrer dans la franc-maçonnerie. Eh bien, Knig, lui, avait été initié franc-maçon quelques années auparavant, en 1773, dans une ville. Et cette ville en Allemagne s'appelait Kassel. Et donc, nous avons là peut-être aussi une étrange coïncidence, n'est-ce pas? De tout temps, le rap a toujours été un vecteur, entre guillemets, à la base d'information, mais de combat, mais aussi d'opportunité et d'opportunistes. Donc, vous avez certains qui vont se servir de certains sujets parce qu'ils savent que ça fait mouche chez les gamins. Les mecs ne se rendent pas compte qu'en voulant faire de l'argent, ils ne rendent pas service aux gamins qui les écoutent. Souvent, en plus, c'est des gamins qui sont fragilisés par leur environnement, par leur quotidien, et d'où la responsabilité qu'on a, non seulement en tant qu'adulte, mais aussi en tant que citoyen.
et artiste. Donc, il y a des sujets, on sait, on le connaît tous, plus ou moins la recette, hein, ce qui fait mouche chez les gamins. Donc, il y a des choses que tu sais, quand tu les dis, ça plaît. Mais est-ce que ça permet aux gamins de s'élever? Est-ce que ça leur permet de croire en la vie? Est-ce que ça leur permet de se dire qu'ils peuvent sortir de leur environnement? Est-ce que ça leur permet de dire qu'ils ne sont pas condamnés à l'échec? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de faire la moindre chose. Alors, on fait un point. Il y a des people, des politiques, des multinationales, des francs-maçons, des rappeurs, bref, tout ce que la planète compte de riches et de puissants comploterait activement pour rester en haut de la pyramide. Cette idée a d'abord émergé aux États-Unis à la fin du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, vous voyez revenir cette idée-là que tout le système, depuis l'assassinat de Kennedy, est totalement verrouillé. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de ce qu'on appelle le complot total. C'est pas le complot d'une faction, c'est pas le complot d'un groupe ethnique, c'est pas le complot d'un groupe religieux, c'est pas le... Non. C'est tout le système politico-financier et, je dirais, industriel et de communication qui verrouille le système américain depuis l'assassinat de Kennedy pour se maintenir aux commandes. C'est plus un complot dynamique pour prendre le pouvoir, c'est un complot statique pour y rester. C'est ça la grande différence. Et ça a un succès absolument foudroyant parce que ça va toucher toute cette jeunesse américaine pour laquelle l'ascenseur social de la rêve américain ne fonctionne plus. Et qui ont devant eux des gens, regardez les dynasties, dynastie de Kennedy, dynastie de Bush, qui contrôlent toujours les mêmes choses. Dynastie Clinton aujourd'hui, ça n'existait pas ça avant. En fait, les gens qui sont toujours aux commandes, qui comptent toujours les mêmes. Et cette jeunesse se dit, c'est pas possible. Ces gens s'entendent depuis le début. Donc ils appartiennent à la même société secrète. Laquelle? La plus mystérieuse, la plus curieuse, celle qui a des rites étranges, celle qui répond à des noms impossibles, celle qui a des chouettes, je ne sais pas quoi, les Illuminati, génial, et voilà, c'est parti. Alors je pense qu'il y a un facteur capital dans cette affaire, c'est la deuxième guerre du Golfe. Ça, c'est vraiment fondamental. Plus d'un an après le 11 septembre, le 5 février 2003, Colin Powell vient expliquer à la tribune de l'ONU qu'il faut attaquer l'Irak de Saddam Hussein car il fait partie de l'axe du mal. Il posséderait des armes de destruction massive et soutiendrait Al-Qaïda. Presque tous les pays et la plupart des médias adhèrent à cette allégation. La France s'y oppose par la voix de Dominique de Villepin. L'usage de la force ne se justifie pas. On sait aujourd'hui que c'était faux. Il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive en Irak et Saddam Hussein, tout dictateur qu'il fut, n'a jamais financé Al-Qaïda. L'invasion de ce pays avait d'autres buts, en particulier la récupération du pétrole. Depuis ce jour, beaucoup ont pris conscience que la première puissance mondiale médiatique, militaire et politique pouvait nous mentir, et qu'il devient légitime de douter des discours officiels, voire de commencer à douter de tout. Donc la NASA n'est pas allée sur la Lune, selon vous? Récemment, j'ai entendu dire une théorie qui dirait qu'en fait, les images satellites qu'on a sont majoritairement fausses, que c'est des montages qui ont été faits depuis qu'on sait les faire, et que la Terre, soi-disant, elle serait plate parce qu'ils ont envoyé des missiles dans l'atmosphère avec une caméra, et qu'en fait, toute la surface elle est tout le temps plate. Bon, après, je trouve ça débile, je trouve que ça a l'air faux, mais bon, il y a certains arguments scientifiques qui pourraient prouver que c'est vrai. Et justement, en fait, nous-mêmes, on n'est pas scientifiques. Ça se trouve, c'est des faux arguments scientifiques parce que nous-mêmes, on n'a pas un laboratoire chez nous qui nous permet de vérifier si c'est vrai ou pas. Comment on sait ça? On sait pas, en fait, on croit ou on croit pas. Ça, c'est analyser des faits réels à partir de la façon dont on analyse généralement une fiction. Nous avons eu, il y a quelques mois, une tentative d'attentat à bord d'un Thalys, n'est-ce pas, où quelqu'un est monté à bord du Thalys avec une Kalachnikov, et nous avions précisément à bord de ce Thalys 2 Marines américains qui sont intervenus et qui ont pu arraisonner la personne qui a voulu commettre cet attentat. Réaction générale dans l'opinion publique. Comment se fait-il que 2 Marines étaient précisément à bord, dans le compartiment voisin de la personne qui a voulu commettre cet attentat à bord de ce Thalys? C'est impossible. Cette coïncidence est par trop énorme, n'est-ce pas? Dès qu'il y a un élément incrédible, c'est une trop grosse coïncidence, c'est pas possible, ça ne marche pas. Mais la réalité, c'est pas la fiction. Dans la réalité, il y a des coïncidences incroyables. L'homme a beaucoup de mal à comprendre ou à percevoir la notion
d'événements extraordinaires, par exemple, qui a une probabilité très très faible de se produire. Tout de suite, on pense à un complot. Pourtant, vous prenez un autre événement d'une très grande banalité, dont la probabilité est aussi de 1 sur 1 million, c'est un gagnant au loto. Mais quand quelqu'un gagne au loto, la première chose qu'il se dit, c'est pas un complot. Il va se dire tout simplement, j'ai eu une chance extraordinaire. Voilà, ce qui s'est passé au mois de novembre, c'est une réalité implacable. Ce qui s'est passé au mois de janvier, les attentats, c'est une réalité implacable. Donc les gens qui rentrent dans les histoires de complot en disant oui, on a laissé, c'est parce que voilà, il y a des gens qui ont commandé le truc, regarde l'autre il n'est pas vraiment mort. Voilà, l'autre il n'est pas vraiment mort parce qu'on ne voit pas le sang gicler, tout ça. Ok, d'accord, quand ces familles se retrouvent au cimetière à l'enterrer, c'est aussi virtuel. Voilà, il y a un moment où il faut arrêter les conneries et dire les choses réellement. On récapitule. Il y a des coïncidences qui s'expliquent simplement par des probabilités. Il y a des faits scientifiques que l'on peut prouver car on a les outils pour. Exemple, lors d'un contrôle d'alcoolémie sur la route, la police doit vérifier si j'ai de l'alcool dans le sang. Et pour le prouver, on a inventé un outil, l'alcotest. C'est un fait implacable, comme dit Rost. Mais pour les croyances, on n'a pas les outils pour. Personne ne peut prouver que l'âme humaine existe, et personne ne peut prouver qu'elle n'existe pas. Pour prouver que les Illuminati ne dominent pas le monde, comme on est dans le domaine de la croyance et pas dans le fait scientifique, il n'y a aucun outil qui permette de prouver ceci ou de prouver le contraire. Je vous donne un exemple très simple. Il est impossible de démontrer que quelque chose qui n'existe pas n'existe effectivement pas. Si vous m'accusez d'avoir 10 millions sur mon compte, je vous montre un relevé bancaire, il y a ou il n'y a pas 10 millions sur mon compte. Si moi je vous accuse de connaître quelqu'un qui a une barbe de 2 mètres de long, comment vous allez faire pour me prouver que ceci est faux? Vous avez exactement le même problème pour les Illuminati. Quelqu'un dit « les Illuminati dominent le monde », je n'ai aucun outil pour prouver le contraire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le fait scientifique. Je n'ai aucun moyen de preuve. On est donc dans le domaine de la croyance. Et dans le domaine de la croyance, tout est permis. Bon, honnêtement, moi aussi je me suis déjà fait avoir. Moi aussi j'ai retweeté ou posté sur Snapchat des infos sans savoir si elles étaient vraies ou fausses. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est un média qui diffuse de l'info. Raison de plus pour faire attention et réfléchir 2 secondes avant d'envoyer. Si tu étais un lycéen, je te dirais Facebook c'est super, YouTube c'est super, c'est les évolutions de notre société, Internet c'est super. Par contre, il y a énormément de conneries qu'on lit sur ces réseaux sociaux aussi. Donc, avant de se laisser embrigader par des gens dans un état d'esprit, il faut faire plusieurs recherches pour pouvoir avoir son propre jugement. Et ça, cette critique raisonnée des sources, on peut la faire. Mais à la condition de s'appuyer sur des vrais spécialistes. C'est-à-dire des gens qui savent de quoi ils parlent et pas forcément quelqu'un qui va arriver, qui va dire « moi je suis élu, moi je suis ceci ». Voilà. Il va falloir faire ça à petit niveau. Et donc je pense qu'il y a un conseil de survie majeur, mais c'est effectivement et je crois que chacun l'a en soi, et puis il suffit de le cultiver, de l'exploiter, de le développer, eh bien c'est ce qu'on appelle l'esprit critique. C'est-à-dire d'aborder les choses sous un angle qui ne se contente pas de dire « c'est là, ça existe, donc ça va de soi ». Ben non, ça ne va pas de soi. Ce qui est autour de moi, ce qui existe, ne va pas de soi. Quand vous entendez une rumeur, ou quelque chose en tout cas qui pourrait être une rumeur qui est extraordinaire souvent, la première question que vous devez vous poser, c'est « est-ce que j'ai des preuves effectives de ce qui m'est annoncé ?» Vous devez simplement être cultivé. Travaillez là-dedans pour vous poser les bonnes questions. Quelle est ma source d'information? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Où est-ce que cette information a été recoupée? Est-ce que les personnes qui me disent cela sont vraiment dignes de confiance? Voilà, il faut vraiment, pas forcément douter de tout, mais sachez douter à un bon niveau. Alors bien sûr, vous avez le droit de douter de tout ce qu'on vous raconte depuis le début. Peut-être que nous sommes nous-mêmes des Illuminati, que nos interlocuteurs aussi, et qu'on ne veut pas que vous trouviez les preuves du grand complot. Oui, les médias font quelquefois mal leur travail, mais pas tous et pas tout le temps.
N'oublions pas que si nous savons aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, c'est grâce au travail des journalistes. Si nous connaissons aujourd'hui le scandale des Panama Papers, c'est grâce au travail de centaines de journalistes dans tous les pays du monde. Si nous savons que les grosses sociétés mondiales comme Ikea, Coca ou Apple ne payent pas ou peu d'impôts en Europe, c'est grâce au travail de journalistes sur la fiscalité au Luxembourg, les fameux LuxLeaks. Il y a toutefois des vérités implacables. Une étude de l'ONG Oxfam a montré qu'en 2016, 1% de la population mondiale possède plus que les 99% restants. Ça, ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Par contre, croire que ces 1% sont des Illuminati qui ont besoin de triangles pour se reconnaître entre eux, ça, c'est une croyance. Alors comme les premiers Illuminati, cherchons le bien commun, éclairons les ténèbres, écoutons notre bon sens, et le monde tournera peut-être, je dis bien peut-être, un peu plus rond.